Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux comme On the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Exactement, ouais. Et moi, je vois, j'ai fait un choix aussi d'expérimenter quelque chose. L'idée, c'était de fidéliser mes clients. Et des fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on est individuel, on veut toujours tarifer plus pour faire un gros coup. C'est comme ça que je l'appellerais. Et en fait, ça peut être une erreur stratégique. Des fois, il vaut mieux être payé moins cher, mais que le client revienne régulièrement et qu'il y ait une certaine confiance qui s'accorde et puis une certaine routine. Parce que si on fait le ratio à la fin, voilà, c'est le chiffre d'affaires qui compte. Et si cette personne-là elle revient régulièrement, plus une autre, en fait, c'est une affaire qui roule. Aujourd'hui, je suis ravie de retrouver Julien pour nous parler de son parcours entrepreneurial. Au départ militaire, il a décidé de tout quitter et se réorienter pour créer sa boîte MySetting dans la communication et le marketing. Et en parallèle, il est coach sportif. Il nous explique comment il gère ces deux activités, comment il gère son temps entre vie pro et vie perso. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Julien, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours avec l'entrepreneuriat. Eh bien, enchanté, merci beaucoup. Avec plaisir, on s'est déjà rencontrés en vidéo mais jamais en vrai et donc je trouvais que c'était quand même intéressant parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble pour un projet dont on parlera. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton parcours aussi dans ce podcast et je sais à quel point il est enrichissant, donc j'ai hâte que tu nous en parles. Avec grand plaisir, je trouve ça vraiment cool de faire ça. Au contraire, si on peut donner de la force à pas mal de gens qui entreprennent, avec plaisir. Carrément. Eh bien, alors du coup, ma première question, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu faisais et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Bien sûr. Du coup, je pense que pour la plupart des entrepreneurs, ils ont tous des profils un peu atypiques. Parce que moi, en fait, pour le coup, je viens de l'armée. J'ai passé 6 années en tant que parachutiste dans l'armée de l'air et j'ai décidé de changer de vie, de reprendre mes études où je me suis orienté en fait dans le sport, dans la préparation physique. Et j'ai toujours été passionné par la photo, la vidéo, le dessin, etc. D'ailleurs, je devais faire mes études là-dedans. Et puis, bah, il y a eu certaines choses dans ma vie qui font que je me suis orienté dans cet objectif premier de rentrer dans l'armée en tant que soldat. Et bah, bizarrement, je me suis retrouvé aux origines. J'ai décidé de monter une start-up qui est dans le marketing, justement. Et voilà, donc aujourd'hui, j'y suis. Et en plus de ça, à côté, donc je continue toujours la préparation physique. Et bah voilà, je développe ma start-up et c'est une belle aventure. Ok, et du coup, il y a eu un vrai déclic à ce moment-là? Tu te sentais vraiment plus aligné avec le fait d'être dans l'armée? Enfin, comment est-ce que tu peux aller plus profondément dans l'explication de... Ouais, bien sûr. Bah, en fait, pour le coup, le côté de l'armée, c'est que, bon, après, c'est plus des ambitions personnelles, mais j'avais besoin de me prouver quelque chose à moi-même, etc. Et puis il y avait aussi le côté familial où j'avais mon père qui était dans l'armée, etc. Donc je retraçais un peu tout Mhm. ça. Et après, suite à un drame que j'ai vécu en mission, j'ai un peu tout remis en question. Donc j'ai essayé de pas baisser les bras et de continuer. Et je suis allé encore plus loin dans mes démarches. Et à la fin,
je voulais faire mes études en fait en parallèle et le diplôme en question dans la préparation physique ne faisait plus sur Internet. Et donc là, j'ai commencé à réfléchir à pas mal de choses. Et puis, les événements font qu'en fait, mon contrat militaire, au bout de 6 ans, il arrivait à terme, il fallait que je rempile. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter, en fait, d'aller dans l'école dans laquelle j'avais été reçu. Donc OK. voilà, donc j'ai vraiment déclenché les choses parce que j'avais fini de me prouver ce que j'avais à faire et voilà, il était temps d'avoir une vie et puis peut-être d'aller chercher autre chose. OK. Et donc du coup, tu as lancé, cette start-up dans le marketing et qu'est-ce que tu peux nous dire, en détail sur ce projet-là? Comment ça s'est fait, à peu près en quelle année et cetera? Ouais, bien sûr. Alors, je l'ai pas fait tout de suite, en fait. Je me suis lancé d'abord dans le sport. Une fois que je me suis lancé dans le sport, j'ai retrouvé un peu mes origines dans la danse, parce que je faisais du hip-hop quand j'étais gamin. Et OK. j'ai fait des concours internationaux dans le fitness de step et d'aéro, en fait. Et grâce à ça, j'ai pu voyager, etc. Et en fait, pour me promouvoir, il fallait que je fasse de la communication. Donc, Mmh. je me prenais en vidéo ou je me faisais filmer, je faisais des photos, des flyers, etc. Et en fait, de fil en aiguille, j'adorais faire ça et j'ai fait le lien à la fin en me disant, mais peut-être qu'il serait intéressant d'entreprendre et de me lancer dans une start-up. Parce qu'en plus, OK. j'avais deux, trois amis qui étaient déjà entrepreneurs. Et du coup, c'est aussi eux qui m'ont appuyé, hein, notamment mon associé à l'heure actuelle. Et OK. donc, je me suis lancé, j'ai décidé de monter une startup où en fait, on fait de la production de communication. Donc, l'idée, c'est de faire des photos, des vidéos, puis après d'alimenter les réseaux sociaux, voire même faire des sites web. Donc, je prends des micro-entrepreneurs qui sont photographes, vidéastes, etc. Ils travaillent pour moi ensuite et on travaille ensemble, on fait du contenu et après, bah voilà, on le travaille et puis on travaille pour les clients et on les promouvoit, quoi. Ouais. OK. Donc Et ça après, pour donner un a peu plus de démarré, détails, ouais, ça a bien démarré tout ah de oui, suite? alors ça a bien démarré tout de suite, oui et non. Moi, je me suis donné les moyens parce que je me suis servi un petit peu de mes connaissances, surtout dans le sport, donc ce qui m'a permis d'ouvrir déjà une première branche dans le milieu de l'événementiel sportif, on va dire. Mais l'idée, le projet de base, c'était de pouvoir développer tout ce qui était commerce, entreprise, et ensuite d'aller chercher aussi le pôle mariage. C'était une ambition que j'avais. Et du coup, donc j'ai fait ça en 2019. Donc là, on va arriver sur 3 ans bientôt, là maintenant. On va passer prochainement en société. Parce que là, en fait, c'est vrai qu'avec mon associé, on n'est pas vraiment associé, mais on l'aspire à l'être, qui est D'accord. avec moi depuis un certain temps. Et là, aujourd'hui, on est en train d'ouvrir le pôle mariage. On a fait un shooting d'inspiration avec deux personnes d'ailleurs que tu as Oui. podcasté dernièrement. Et ouais, ça match bien et on va aller beaucoup plus loin là prochainement. Oui, vous avez monté une vraie équipe, mariage, Mm, composée mm, de, mm. Margot le disait dans son épisode, une petite trentaine de personnes, il me semble, c'est ça, hein? Oui, voilà, c'est ça exactement. Ouais. Bah, en tant que freelance, là, de mon côté, j'ai pas loin de 17 personnes. Et bon, bah là maintenant, il y a Margot et Clara qui s'ajoutent à l'équipe, qui elles déjà ont aussi des freelances. Et puis après, bah, on a tous nos partenaires pour réaliser le mariage, hein, tout ce qui est décoratrice, etc. Donc Mmh. ça grimpe vite, quoi. Ouais, tu nous parles déjà de tes futurs projets, mais du coup, Ouais. j'ai vraiment envie d'axer sur, comment ça s'est passé, vraiment le lancement de cette, finalement, start-up. Donc, tu dis que vous étiez pas en format entreprise, vous êtes lancé en tant qu'auto-entrepreneur à la base, c'est ça? Comment ça s'est passé? Oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est une entreprise individuelle, hein, ni plus ni moins. Mmh. Et donc, ce qui fait que, bah, du coup, moi, je suis passé par la Chambre des métiers en tant qu'édition photo et vidéo. Donc, Mmh. c'est un code NAF précis. Et après, en fait, à partir de là, donc voilà, on va dire que je suis individuel et j'ai été serré des mains, j'ai discuté avec des gens, j'ai proposé des contrats, etc. Donc, faut préparer tout ça. Et puis après, à partir de là, ça engage une certaine forme de confiance. Et l'idée, c'est de fidéliser ses clients. Puis, de fil en aiguille, après, on peut aller un peu de plus en plus loin, quoi. Mais pour y arriver, il a fallu que, bah, des fois, que je sois en tant que casquette de commercial, par exemple, au Salon de l'Optique à Paris, alors que j'avais jamais fait ça du tout. En plus, comme vous le savez, je descends de l'armée. Mmh. Donc là, il a fallu que je serre des mains, que j'essaye de vendre des lunettes, etc. Et en fait, grâce à ça, j'ai pu leur faire une vidéo promotionnelle qui a fait beaucoup de vues sur YouTube. Et en fait, voilà, de fil en aiguille, bah, on va de plus en plus loin, on essaie de se faire connaître. Et puis voilà.
OK. Et du coup, ces personnes-là, c'était au départ, au tout premier, enfin les tout premiers clients, c'était des gens que tu connaissais, puis au fur et à mesure, tu as prospecté. Comment tu t'y es pris? Hem, pour trouver mes repères, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé un community management et des photographes et des vidéastes à, l'entité qui m'a fait gagner, la compétition internationale dans le milieu du fitness. Donc D'accord. là, je travaille encore actuellement avec eux, donc ça fait presque 3 ans. Et j'ai mis un community manager, hein, qui travaille 3 fois par semaine pour eux, qui alimente leurs réseaux sociaux. Et j'envoie une personne sur le terrain quand il y a des conventions de fitness ou alors des formations pour faire des photos, des vidéos. Puis après, tout ça, on le traite et on alimente. Donc ça, eux ont été mes premiers clients et ça nous a permis, bah, voilà, de mettre en place des scripts, des process, aussi avoir un relationnel avec le client, être présent, prendre des directives, mettre en place des plans de communication, etc. Et puis mettre en place des actions. Et en fait, grâce à bah, cette expérience, j'ai pu aller chercher plus loin sur d'autres clients. Par exemple, je sais pas moi, un community management sur un restaurant ou tout autre client. Et puis voilà, après, ça se développe. Après, il y a des demandes précises, parce que c'est pas forcément aussi toujours du community management, ça peut être un site web. Donc là, on va peut-être passer par un autre prestataire. Puis voilà, ou ça peut même être réaliser des films. Donc voilà, il y a tout type de projet. OK. Et toi, du coup, en fait, tu t'es vite rendu compte que, bah, tu pourrais pas forcément tout faire toi, donc du coup, faire appel à des prestataires directement, Exactement. c'était vraiment ton business model. Enfin, tu savais que tu allais faire appel à Bah, d'autres gens. exactement. Alors, exactement, c'est bien dit. C'est-à-dire que depuis le début, j'avais l'ambition d'avoir plusieurs personnes dans mes équipes, même si c'est en tant que freelance, puis peut-être proposer de l'emploi après prochainement sur des CDI, des CDD, etc. Mmh. Mais avant de pouvoir arriver à ce stade-là, il fallait d'abord se mouiller soi-même. Il a fallu que je fasse moi-même les photos, moi-même les vidéos, moi-même les montages, parce que bon, c'est vrai qu'à la base, je suis passionné de ça, et ma technique a évolué, puis j'ai travaillé aussi avec des vidéastes et tout, donc voilà, on s'est parlé, on s'est donné des tips, des tutos. Et bah, ce qui est cool, c'est que en fait, en étant personnellement impliqué, j'ai pu mettre en place des process et avoir un œil créatif, avoir une vision. Donc voilà, quand je manage mes professionnels, mes équipes et tout, bah, je peux leur donner mon œil, on peut en discuter, etc. Mais par contre, voilà, le hic dans tout ça, c'est que je me suis vite fait dépasser et je me suis retrouvé avec une charge monstre de travail parce qu'au-delà de ça, j'avais gardé quand même un 30 heures dans le sport. Donc j'avais une vie, c'était la folie. Donc là aujourd'hui j'ai baissé en 27, mais c'est encore difficile. Donc j'aspire à diminuer ou à augmenter parce que j'ai certains projets prochainement encore là. Donc on va voir. Donc je suis un peu un couteau suisse, je suis un peu sur tous les fronts, mais il y a des décisions à prendre. Et c'est pour ça que d'ailleurs justement j'ai pris des vacances parce que ben, pour devenir bon dans quelque chose, il faut mettre son focus dans une branche. Et comme je suis dans pas mal de branches, bah, je suis, on va dire, bon partout, mais pas excellent dans une seule. Et si on veut se développer, voilà, faut trancher. Donc voilà, c'est les mesures que je prends en ce moment. Et dans le monde du sport, du coup, tu es coach sportif, hein, tu as ouvert une structure, comment ça se passe? Alors, je suis préparateur physique dans le CrossFit, hein, enfin, je suis coach, Oui. hein, exactement. Ça, c'est le bon terme. Et je suis présenteur de fitness donc à l'international. Donc, je travaille aussi dans un club de fitness, et c'est la même enseigne. Et je suis le manager là-bas. Donc, voilà, je OK. suis sur différentes structures qui est la même enseigne sur Tours. Il y a 3 clubs. Et voilà, à côté, les bureaux sont à MAM, dans un incubateur d'entreprise, où j'ai une location là-bas. Et puis, ben, voilà, on OK. rencontre des entrepreneurs. Donc, OK. Et là, c'est vraiment dédié au sport, c'est pas en lien avec la communication, même si je suppose que tu fais de la communication pour ce pour Bah, ces là, du coup, aujourd'hui, voilà, au sein de Mindsetting, donc le nom de ma boîte, on a mmh. voilà 3 secteurs. C'est le sport event, les Mmh. commerces entreprises et après tout ce qui est mariage. Mais sinon, c'est vrai qu'à côté, mon métier, c'est d'être coach sportif. Donc voilà, j'ai deux facettes. Donc ce qui est OK. bien, ça me permet de rencontrer du monde. Les deux ont aussi un lien, hein, mine de rien, comme on coach des gens de tout horizon. Donc voilà. Oui, oui, et puis souvent, tu peux rencontrer des gens qui ont besoin de com marketing, dans le cadre de ton travail, en tant que coach. Enfin, Bah c'est oui, vrai que oui, le oui, bouche à oreille, ça exactement, fait ouais. bien. C'est ça, Heu, exactement. tu anticipé ma question suivante, c'était de savoir, voilà, enfin, d'un peu mettre en valeur le fait que, bah, tu t'es spécialisé vraiment dans le domaine du sport, du mariage, et du commerce effectivement, parce que tu as parlé pas mal de restaurants et tout ça. Oui. Hem Et tu acceptes d'autres contrats potentiels avec des grosses entreprises, ou c'est vraiment, pour toi, important d'avoir ces 3 secteurs-là, le mariage, le voilà, les commerces et le sport, et pas d'aller autre part?
J'accepte vraiment tout type de contrat. J'ai Mmh. mis en place ces branches-là pour, essayer de répertorier un petit peu, Mmh. à savoir que le pôle mariage, c'est quand même un pôle unique au sein de Mindsetting, parce que c'est Mindsetting Wedding Production. Donc c'est un Mmh. truc qui est vraiment à part, surtout que je suis en train de déléguer, cet énorme projet, à mes collaboratrices qui vont être, Mmh. elles-mêmes responsables de ce pôle-là, hein. D'ailleurs, c'est elles les responsables, c'est elles qui vont insuffler, Mmh. les choses au sein de cette boîte. Mais oui, effectivement, je prends tout type de contrat. De toute façon, tout ce qui concerne la communication, c'est tellement vaste. Donc voilà. Donc ouais. OK, super. Mais oui, mais c'est bien en tout cas de t'être, finalement démarqué, je pense, dans ces secteurs-là parce que ça prouve aussi, voilà, les valeurs, les la différenciation que tu veux apporter et cetera et puis l'expertise. Mais effectivement, bah, en fait, l'idée, c'est comme la communication, voilà, c'est vaste. Il faut être capable de couvrir un peu tous les champs. Et c'est vrai que quand on est capable de faire plusieurs domaines, vous voyez, par exemple, je prends le cas de la communication sportive, on va être sur de la communication assez active, assez dynamique, donc même sur des teasings ou des stories Instagram, etc. Alors que effectivement sur du mariage, ça peut être beaucoup plus lent, etc. Donc quand on a un peu toutes ces compétences-là, toutes ces qualités-là, parce qu'on a travaillé dans tous les domaines, bah, on peut vraiment faire une communication large. Donc Mmh. voilà l'idée. Mmh. OK, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, pour lancer cette, je reviens encore aux sources, mais pour lancer cette start-up, enfin cette, du coup, agence de communication marketing, on va dire, Mhm. tu n'avais pas f à la base de formation spécifique? Vu que tu sortais de l'armée, tu t'es formé Exactement. ou? Exactement, j'ai fait aucune formation. Ce qu'il y a, c'est que donc maintenant, ça a été du renseignement. Je me suis formé, on va dire, individuellement, Mmh. comme je suis autodidacte. Et puis bon, bah, j'avais mon associé qui, lui, est déjà dans le milieu, qui a monté lui-même sa start-up, des Mmh. solutions innovantes, qui avait vraiment des connaissances. Et puis bon, bah, j'étais bien aiguillé, quoi. J'ai pas fait ça seul. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui veulent entreprendre, il faut pas faire ça seul. Il faut se renseigner, il ne faut pas avoir peur d'aller demander des renseignements et puis d'aller au bon endroit, quoi. Donc Mmh. voilà. Et après, à partir de là, j'ai été accompagné et puis j'ai fait ça à la Chambre des métiers, OK. puisque le domaine dans lequel j'ai ouvert ma startup, ça se base là-bas sur la Chambre des métiers. Donc voilà. OK. Oui et c'est important de remettre, ces choses-là, en avant, parce qu'on parle souvent dans cette société, dans notre société française qu'on ne peut pas trouver un job ou qu'on ne peut pas, se développer et se passionner pour son métier tant qu'on n'a pas un bac+5 ou une thèse, enfin voilà. Et je trouve que c'est important qu'on remette les choses dans le contexte et qu'on montre aujourd'hui que, il y a beaucoup de gens qui se réorientent professionnellement et qui ont pas forcément les bases, quand ils se lancent, voilà, d'un bac+5 ou autre, mais qui arrivent très bien et qui se forment sur le tas, qui s'informent énormément. Ce sont souvent ces personnes-là qui bossent quand même le plus parce s'installent pas sur leurs acquis, on va dire. Mm, Donc mm, mm, mm. voilà, c'est important de le mettre en avant que il y a pas de sous-métier comme il n'y a pas de sous-formation ou vice versa. Enfin voilà, c'est vraiment, enfin pour moi quelque chose d'important de se dire que on continue d'apprendre continuellement chaque jour de notre vie et qu'on peut se former sur tout ce qui peut nous passionner. Exactement. Exactement. Et puis bon, le milieu de l'entrepreneuriat, c'est oser, c'est pas Mmh. avoir peur aussi de tomber, Mmh. d'être dans l'échec, parce que d'ailleurs, c'est comme ça que, de toute façon, on peut établir les échelons, hein. C'est beaucoup d'échecs, hein, au début. Mmh. Mais me concernant, c'est surtout une question d'expérience, dans le sens où en fait, j'ai côtoyé pas mal de gens. J'ai toujours été passionné de la photo, de la vidéo. Je me suis moi-même impliqué là-dedans. J'ai rencontré des personnes, ce qui fait que j'ai une force là-dessus, j'ai un atout, j'ai une vision, je pense avoir un œil créatif. Et en fait, c'est un peu l'âme, l'essence même du truc. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, j'ai côtoyé des jeunes qui sont, par exemple, à l'ESG, qui est à Tours, et en fait, ils apprennent des bases, etc., mais ils ont pas forcément d'expérience sur le terrain, et ce qui va s'acquérir après, ou c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des stages ou qu'ils essayent de faire de l'entrepreneuriat. Enfin, je veux dire, ils sont micro-entrepreneurs aussi, ils ouvrent leur compte perso. Mais voilà, tout ça, c'est pour dire que voilà, j'ai une expérience et qui fait que bah, voilà, aujourd'hui, je suis content d'en être là où j'en suis et c'est top.
c'est top. Ouais. Non, mais c'est vraiment important qu'on aborde, cette question. Enfin, en tout cas, pour moi, elle est hyper importante. Mais du coup, tu as énormément anticipé, beaucoup de questions, mais c'est très bien. Ça m'amène, justement, aux contraintes, enfin, à ton organisation déjà. Comment est-ce que tu t'organises au quotidien pour, jongler avec, bah, du coup, tes 2 grosses activités, celle de coach et celle de créateur d'entreprise, de gestionnaire d'agence de communication? Comment tu t'organises? Quels conseils tu peux donner à un entrepreneur qui voilà, aurait pareil deux types d'activités? Quel logiciel tu utilises? J'en sais rien. Enfin, comment se compose finalement peut-être une semaine type ou un mois type pour toi? Pour moi, une semaine type, bon, à l'avantage avec le sport, c'est que généralement, les gens veulent faire du sport le soir ou alors tôt le Mhm, matin, ce qui nous laisse quand même une certaine plage la journée. Après, bien sûr, il y a des horaires comme le midi et tout, mais du coup, moi, ce que je fais, c'est que je travaille surtout le soir dans le sport, donc la journée me laisse le temps voilà, de gérer mon entreprise. Donc, je fais mes mails, je contacte mes clients, je fais ma communication, ou on fait la communication ensemble, etc. Donc voilà, je me suis organisé un planning. J'ai à peu près 3 jours entiers bon, même si je travaille le soir, où je peux me consacrer à ma boîte, à Mindsetting. Et après, le reste du temps, c'est dès que j'ai peu de temps libre, bah, voilà, je l'optimise en essayant de développer, quoi. Mais des fois, ça impacte aussi sur le samedi et le dimanche. Et j'ai essayé vraiment de garder des journées entières pour pouvoir aussi me déplacer ou faire des tournages, etc. Donc c'est important. Donc voilà, j'ai agencé ça. Donc je me suis basé sur des plannings. Puis ça a pris un petit peu de temps aussi. J'ai essayé de l'organiser, ce planning. Parce que des fois, c'est vrai que dès que j'avais du temps libre, hop, je me mettais à travailler. Mais du coup, on est un peu dispatché mentalement. Donc il faut mm. vraiment essayer de se consacrer un moment entier pour ça, un moment entier pour ça. Et puis comme ça se passe bien. On est plus serein dans la tête, quoi. Ouais, c'est vraiment important, de voilà, surtout quand on a 2 activités qui sont distinctes, même si elles sont conjointes, de trouver, finalement, ce qui nous convient le mieux parce que c'est tellement personnel. Enfin, moi, je sais que pareil que toi, dès que, j'ai un peu de temps libre ou que soi-disant je m'ennuie, bah, en fait, je suis trop contente d'aller sur mon ordi et finir mes trucs. Mais, ça peut être et d'ailleurs Margot l'expliquait aussi qu'en fait, quand elle s'ennuie, elle a envie de bosser parce que c'est sa boîte, parce que voilà, on est entrepreneur, parce que Ouais, ouais, bah, ouais. en fait, c'est pas comme être salarié et avoir son salaire qui tombe à la fin du mois. On a certes des objectifs, on peut très bien être très motivé, mais c'est pas pareil que quand c'est voilà sa création et qu'on a envie de la faire évoluer. Donc je comprends exactement Là, ce c'est que tu ça. veux dire, de se mettre un petit peu des Après, il y a barrières aussi, de temps en temps. il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Excuse-moi, je te coupe. Oui. Par exemple, je prends le cas de Margot qui, elle, en fait, elle se consacre entièrement à son entreprise. Donc là, c'est pareil, c'est aussi une autre force, c'est une autre motivation. Moi, je vois, je l'ai joué différemment, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai quitté l'armée, bah voilà, j'ai voulu reprendre mes études pour assurer aussi un contrat de travail. Donc moi, aujourd'hui, Mhm. je travaille dans le sport, mais je suis en CDI. Mhm. Donc j'ai une sûreté de l'emploi. C'est vrai Ouais. que quand on est entrepreneur, un jour tout va bien, un jour tout va mal. Donc c'est ça d'ailleurs entreprendre, hein, c'est continuellement entreprendre, Oui. ne pas se reposer sur ses lauriers. Donc voilà, moi je voulais jouer aussi une certaine carte de sécurité. Peut-être que ça me ralentit un petit peu dans ma progression, mais voilà, j'y vais sereinement, quoi. Mmh mh. Et tu es quand même passionné par, ce métier dans lequel tu es, salarié donc Exactement, mais puis moi, en fait, mmh. pour moi, tout ça, c'est un équilibre, c'est ce que j'appelle un peu la fraîcheur, la lifestyle. C'est-à-dire Mmh que, mh. bah, voilà, moi, je suis passionné, par exemple, du mindset. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé ma boîte Mindsetting. Et Mmh mh. l'idée, c'est de trouver son équilibre, où moi, je vais, par exemple, me dépenser dans le sport pour extérioriser. Et puis après, une fois que j'ai extériorisé, je vais pouvoir me consacrer, voilà, poser à certaines choses. Et voilà, tout ça, un équilibre pour moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui reflète ma combativité depuis toujours. Donc voilà. OK. Non, mais c'est intéressant, que tu en parles parce que, quand, justement on est entrepreneur à temps plein, parfois on peut être un petit peu, contre le salariat parce qu'on a peut-être eu une mauvaise expérience ou autre, Exactement. alors qu'on peut très bien être aussi, passionné par son travail, à côté et aussi c'est important de le dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui jonglent avec plusieurs activités, notamment une en Mm, mm, salariat et mm. une autre en auto-entrepreneur ou Ouais, création exactement. d'entreprise pour assurer déjà premièrement effectivement une sécurité de revenus, mais aussi parce qu'ils adorent ce qu'ils font à côté et que, enfin voilà, ils Bien adorent sûr. les deux et ils ont pas envie de faire de choix. Et ça, c'est, enfin voilà, c'est quelque chose qui est Bah important aussi après, à dire. il faut vraiment prendre un peu,
faut vraiment réfléchir parce que moi, il y a Mmh. aussi un autre paramètre qui fait que j'ai aussi envie de cotiser pour ma retraite. Donc c'est Mmh. vrai que quand on est salarié, bah, voilà, on cotise. Parce que quand on est Mmh entrepreneur, mh. c'est différent, c'est d'autres critères. Et puis bah, après, bah, vous voyez, on a eu la période Covid, là, on est en plein dedans encore. C'était avec la période de confinement, bon, bah, il y a eu un boom sur la communication, donc heureusement que je suis dedans, mais je pense à tous les autres entrepreneurs qui sont dans d'autres secteurs, c'est pas forcément évident. Donc Mmh. voilà, tout ça, un pour et un contre, mais voilà, je pense avoir trouvé le bon équilibre, moi, de mon côté. Donc OK. Ouais, non, mais c'est important, important d'en parler et c'est vrai qu'on est chanceux d'être dans cette branche qui fonctionne encore même avec le covid. Bon voilà. Ouais, 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 c'est clair. après, il y a enfin, il y a une notion de chance, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'ont dit: «Mais c'est pas que de la chance, si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu t'en es donné les moyens» et c'est ce que tu nous dis depuis tout à Exactement. l'heure, c'est qu'effectivement, bah, Ouais, tu ouais. t'es formé pour, tu t'es lancé, tu as travaillé pour et cetera donc finalement, c'est pas que de la chance. Hem Mais voilà, en tout cas merci, pour ces éclaircissements et puis le fait Avec que, plaisir. bah, voilà, on montre, bien que c'est possible de jongler entre les 2 et de trouver une organisation et aussi un consensus qui, toi, te met pas dans l'embarras tous les jours et qui enfin voilà, trouver un équilibre entre les 2 qui te convient et qui est vraiment personnel. Enfin, ça correspondra pas Mm, forcément mm, à mm. quelqu'un d'autre, voilà. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler, du coup, de, bah, voilà, des petites galères que tu aurais pu rencontrer là depuis que tu t'es lancé? Parce que, bah, voilà, pour moi, c'est important de le mettre aussi en avant, qu'on n'est pas ce qu'on est, à l'instant T si on n'a pas fait, des potentielles erreurs, mais qu'on n'a pas trouvé ces solutions à ces erreurs qui nous convenaient pour notre business, pour notre, entrepreneuriat et cetera. Euh, dans les conseils que je pourrais donner, le premier qui me vient, c'est celui où en fait, quand on est motivé, qu'on a la flamme d'entreprendre, cette première flamme qu'on a au début, elle est hyper dangereuse dans le sens où en fait, on veut décrocher son premier contrat, donc on veut donner, Mmh. et on ne reçoit pas forcément. Donc il faut vraiment réfléchir à la façon dont on va par exemple tarifer ses services, etc. Parce qu'on peut se retrouver avec forcément des clients exigeants et qui ne payent pas la valeur de notre travail. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a une certaine importance de bien être accompagné. Moi, je vois ma startup est beaucoup mieux depuis que je travaille avec quelqu'un qui est à l'aise sur les chiffres. Parce que moi, je vois, je suis un travailleur acharné, et je suis pas forcément, j'ai pas forcément l'âme d'un businessman sur ce sujet-là, et Mmh. il me complète. Parce que c'est vrai que dans les débuts où je me suis lancé, j'ai entrepris, bah, j'ai vendu mes services pour 3 fois rien en fait. Et j'ai Mmh. travaillé énormément. Donc voilà, aujourd'hui c'est un avantage parce que je fais de la qualité, etc. Et je suis toujours aussi sérieux. Mais voilà, des fois on se pose des questions, on se dit je comprends pas, je travaille énormément et j'ai pas forcément les revenus qu'il devrait y avoir. Donc ça c'est le premier conseil que je peux donner, qu'il faut pas forcément sous-vendre ses services, il faut vraiment bien les vendre quoi. Mmh mh. C'est vrai et du coup, tu as encore, anticipé une de mes questions. C'est Ah, un d'accord. des conseils, mais c'est super. Enfin, justement, on jongle entre les 2. La problématique que tu as pu rencontrer, si je fais un peu, enfin, si je retrace, et tu me dis si je me trompe, c'est que tu étais pas forcément bien, à l'aise avec, tout ce qui était chiffres, Mm, mm, comptabilité, mm. finances et cetera et que maintenant que tu travailles avec ton associé qui, lui, est un peu plus à l'aise, c'est beaucoup plus simple pour toi et au départ, tu savais pas forcément comment te vendre et tu as sous-évalué tes compétences et comment tu vendais tes offres finalement. Ouais, exactement. Donc là, c'est pour ça aussi, c'est important quand on vend ses prestations, de bien se renseigner sur bah, à quel prix ça se vend, parce que c'est vrai qu'il y Mm, a plein de choses autour de nous qu'on peut savoir, hein. Il y a des références. mm, mm, Maintenant, il faut savoir aussi le temps de travail, etc. Et puis ne pas hésiter à retarifer ses clients s'il y a du plus. Des fois, on a mm, peur de retarifer, mais voilà, c'est tout à fait normal. Et puis bien tenir ses positions tout en essayant d'être courtois, etc. Quand c'est bien amené, il n'y a pas de souci. Mais oui, mm. effectivement, faire attention. Ouais. Mmh mh. Oui, je te rejoins complètement, c'est difficile au début quand on se lance de se trouver légitime à faire tout ça parce qu'on se dit: «Non mais je vais accepter parce que voilà, il faut bien que je vive et puis, il faut bien que je me lance» et cetera. Mais au fur et à mesure, on l'acquiert et on comprend que, ben, on peut pas travailler pour un projet dans lequel on n'est pas motivé vraiment Mm, ou un mm, mm, mm. projet où on se sent, bah, sous-évalué, sous-payé. Forcément, la motivation va s'y ressentir, hein, l'implication également. Donc bah, on fait
au fur et à mesure des choix qui nous amènent à réévaluer ce pourquoi on a envie de faire le travail, ce pourquoi, enfin, combien de temps Bah, on c'est a ça. envie de travailler dessus, etc. Exactement, ouais. Et moi, je vois, j'ai fait un choix aussi d'expérimenter quelque chose. L'idée, c'était de fidéliser mes clients. Et des Mhm, fois, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, quand on est individuel, on veut toujours tarifer plus pour faire un gros coup. C'est comme ça que je mhm, l'appellerais. Et en fait, ça peut être une erreur stratégique. Des fois, il vaut mieux être payé moins cher, mais que le client revienne régulièrement et qu'il y ait une certaine confiance qui s'accorde et puis une certaine routine. Parce que si on fait le ratio à la fin, voilà, c'est le chiffre d'affaires qui compte et si cette personne-là elle revient régulièrement, plus une autre, plus une autre, plus une autre, en fait, c'est une affaire qui roule. Donc voilà, moi c'est un critère que j'avais pris en compte. Donc des fois, bah effectivement, je n'étais pas payé très très bien, mais par contre j'étais payé toute l'année. Donc voilà. mhm. Et tu fais des systèmes d'abonnement ou c'est parce que tu as signé des contrats longue durée et qui, bah voilà, comme du community management où tu as besoin d'être présent pas seulement un mois, mais pendant tous les 12 mois de l'année, quoi. Généralement, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on propose une période d'essai Mhm, euh, qui permet voilà, d'établir un contrat de confiance avec le client, de mettre en place des scripts, voilà, que le client soit satisfait. Puis après, effectivement, c'est un abonnement sur l'année. Comme ça permet ok. d'avoir des revenus tous les mois et puis de pouvoir gérer ses finances. Et puis voilà, puis aussi que le client, voilà, il s'engage, parce que c'est important aussi que le client s'engage. Mm, Parce que voilà, des fois, on peut ne pas être payé aussi, hein, donc voilà, il faut de l'engagement l'un envers l'autre. mhm. C'est encore un très bon conseil. Mm, mm. Euh, Est-ce que tu aurais d'autres problématiques que tu aurais rencontrées quand tu t'es lancé ou même pendant, je sais pas, peut-être récemment, là tu es en train de beaucoup te remettre en question sur ce que tu as envie de mettre en place pour le futur, etc. Et comment est-ce que tu les as solutionnés? J'essaye de réfléchir, mais il n'y a rien qui me vient vraiment à l'esprit là. Est-ce que tu peux me reformuler ta question peut-être que ça va me donner un axe, parce Oui, que je t'avouerais que je crois que je t'ai donné le critère le plus dur, en fait, c'est celui de ne pas se sous-vendre, quoi. oui, alors ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est important, mais aussi, et je suis d'accord avec toi, mais ma question, c'était plutôt, est-ce que toi, depuis que tu t'es lancé, tu as rencontré des vraies galères qui auraient pu te mettre vraiment dans la merde, financièrement, mais pas que, enfin aussi, je sais pas, en termes d'horaire, en termes de temps de travail, en termes de vie pro, vie privée, enfin voilà, tu disais que à un Ah moment, oui. tu travaillais énormément et que, enfin, du coup, tu as dû quand même faire des choix pour retrouver cet équilibre et avoir cette vie de famille à côté, etc. Est-ce que voilà, tu as d'autres choses qui ont fait, enfin, la vie d'entrepreneur, elle est faite de haut et de bas, de montagnes russes tout le temps. Donc, je suis sûre que tu as d'autres exemples à nous donner. Bah là, du coup, voilà, c'est bon, j'ai trouvé ma réponse. T'as assuré, ça m'a donné un axe. Effectivement, donc, bah, du coup, moi, j'ai tout qui m'est tombé dessus parce que, en fait, quand j'ai décidé de monter ma boîte, ça a fusé dans tous les sens dans ma tête, hein. C'était incroyable. J'en dormais pas de la nuit. Je pensais à des tarifs, à des Mhm, logos, à plein de choses. Et à tel point que dans ma vie de couple, il y a eu un impact phénoménal. mhm, euh, où je me suis séparé dernièrement après 5 ans de relation à cause de ça, parce que j'étais laissé ma copine, c'est-à-dire que j'étais tout le temps en travail, 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 et puis il y a eu la période Covid hein, qui fait que voilà, ça nous a pas aidé. Et mhm, effectivement, quand on se lance, quand on entreprend, on ne voit que par ça, et c'est d'où l'importance de s'organiser, de mettre en place un planning. C'est ce que moi aujourd'hui j'essaye de faire, hein, parce que après retour expérience, où j'essaye de m'imposer que les samedis, les dimanches, j'essaye de ne pas travailler. Donc des fois ça mhm. déborde parce qu'on n'a pas le choix, il y a des contrats, etc. Mais Oui. ça c'est un critère hyper important de façon à se consacrer à tout ce qu'il y a autour, comme la vie de famille, les amis, etc. Parce que moi j'avais vraiment tout négligé. Parce que voilà, on a l'ambition de vouloir réussir et on veut aussi une certaine forme de sûreté d'emploi, de revenus pour pouvoir peut-être investir ou s'acheter une maison, etc. On a peur de certaines choses. Enfin, moi, c'est ce que ça a été le cas et j'ai tout négligé. J'ai tout mis pour ma boîte et voilà. Si je peux donner un conseil, il faut vraiment se structurer, s'organiser et penser à tous ces éléments-là quand on veut entreprendre. C'est se consacrer un samedi, un dimanche ou tout autre jour, hein. Mais voilà, il y a un temps pour travailler, un temps pour se reposer et voilà.
Des temps de pause pour être aussi plus efficace, en fait, c'est ça. Exactement, ouais, ouais. Et puis pour profiter de sa vie privée et enfin son entreprise, ce n'est pas sa vie privée, c'est son entreprise, c'est sa vie professionnelle. Bah ouais, voilà, on va dire qu'un businessman, c'est ça, il est capable de prendre du temps avec ses amis, il est capable de boire un coup, il est capable de faire du sport, il est capable de prendre du temps sérieusement pour travailler. Et il faut qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Et c'est ça, en fait, être un entrepreneur, c'est être organisé, en fait, ni plus ni moins. Mm, mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, effectivement, toutes mes questions se rejoignent un peu parce que chaque fois que tu vas nous dire une galère que tu as rencontrée, bah, tu vas nous proposer une solution, donc forcément un conseil. Mais effectivement, cette étape de vie, pour toi, elle s'est traduite par voilà, cette relation qui a dû se terminer. C'est jamais quelque chose de facile et même dans tout le quotidien, qu'on soit salarié ou non, ça peut arriver. Et ça nous remet beaucoup en question finalement de se dire, bah, en fait, qu'est-ce que j'ai fait qui a pu bah, ne pas fonctionner et là je pense que voilà on regarde en arrière on se dit ah oui en fait j'ai un peu j'ai un peu déconné avec mes horaires avec le travail avec potentiellement des choses qui ont fait que c'était pas forcément aligné avec ce qu'on voulait non plus sans qu'on s'en rende compte. Bah voilà, quand il y a des contrats qui tombent et que ça fonctionne et que ça marche, on Mm, se dit, bon bah voilà, faut alimenter le feu, quoi. Faut y aller, faut foncer, faut prendre. Et puis en fait, finalement, on passe forcément à côté des choses. Et moi, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est que justement, je voulais tout faire, tout contrôler, parce que je suis un maniaque du contrôle. Et c'est d'ailleurs un gros problème chez moi là-dessus. Et il faut apprendre à déléguer aussi. Enfin, du moins, moi, j'ai l'ambition de vouloir faire grossir ma startup et d'aller plus loin. Et c'est une étape essentielle. Donc je vois depuis bah, le confinement, j'apprends à faire ça, à déléguer, et ça se passe différemment et c'est vraiment cool. mm. Et c'est pas une notion facile finalement de savoir déléguer. Enfin, moi je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui me disent que pour eux c'est difficile de déléguer parce qu'ils ont l'impression de perdre plus de temps à former quelqu'un que bah, à le faire eux-mêmes. Alors qu'en fait, bah, effectivement au début on utilise du temps pour former la personne, mais après une fois que la personne est rodée, enfin, on gagne un temps monstrueux et enfin voilà c'est que bénéfique quoi. Et puis Il y a si plein on de choisit la critères. bonne personne. Quand on doit déléguer, on pense à un premier. Alors moi, c'est de la façon dont j'ai pensé, mais euh, c'est déjà, faut pas avoir peur de perdre de l'argent. Mm, Faut pas avoir peur de donner de l'argent pour déléguer. Ça, c'est un mm, premier critère, parce que maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est pas évident aussi de trouver des personnes qui ont envie de travailler ou qui ont le même mindset que nous. Donc ça, mm, c'est une qualité importante à développer en soi, c'est d'être capable de trouver, de fédérer, de trouver les bonnes personnes. Donc il mhm, faut pas hésiter à mettre en test les gens, à parler avec eux. Et quand on est responsable d'une entreprise qu'on développe, quand on est entrepreneur et qu'on commence à avoir des gens à qui on a délégué des choses, le plus dur à faire, c'est de garder un contact avec eux, et qui pas forcément sur les réseaux, qui est parfois en présentiel, ne serait-ce que juste aller boire un coup ou passer une soirée, de façon à tisser des liens pour avoir une certaine confiance avec cette personne, que cette personne vous fasse confiance, parce que ça, c'est un rôle essentiel dans la production, dans la productivité en fait. Donc voilà, ça c'est, ouais, il faut pas avoir peur de déléguer, faut être solide hein, quand on est responsable d'une entreprise ou un entrepreneur. Quand on décide de déléguer des tâches, faut toujours être présent, toujours trouver les bons mots et puis mettre en place les accords de Toltec. C'est un livre que je lis en ce moment qui est pas mal. Je sais pas si vous avez déjà lu, mais Si, c'est de si, très bon si. conseil ça. C'est justement un livre dont on va parler dans les prochains jours sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais, magnifique. je Bah, je le tease, conseille. mais ton épisode sortira après, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, je l'ai D'accord, ok. lu et on me l'a offert 2 fois, comme quoi j'en avais vraiment besoin. Euh, Très c'est important, ça. vraiment. Et il est très très bien. Je pense qu'on pourrait faire d'ailleurs un épisode de podcast sur ce livre-là. Bah ouais, Parce il que faut hein, pour les entrepreneurs, hmm. c'est pas mal, hein, c'est un bon sujet. Hein. Mm. Est-ce que tu peux nous dire du coup les accords dont tu te souviens et que tu utilises au quotidien? Parce que ça, pour moi, je pense que Bien c'est sûr. des vrais bons conseils. Bah en fait, c'est pas évident à mettre en place parce que bon bah voilà, on a tous des choses qui sont ancrées en nous par rapport au vécu et tout, mais bah, le Mm, premier accord que Don Miguel Ruiz il met en place, c'est de faire en sorte que sa parole soit impeccable. mm, Ça, c'est ce qu'il y a de pas évident. Donc, voilà, c'est de bien parler, c'est de pas être tout le temps dans le négatif, pas éviter de cracher sur les gens, etc. Donc, plein de petits critères comme ça. Donc, des fois, ça peut échouer, hein, parce que c'est normal, mais il faut se souvenir de cette règle et toujours la remettre en place. mm.
Alors je les ai pas trop dans l'ordre, mais ne jamais en faire une affaire personnelle, ça c'est Mmh. une autre règle. C'est vrai que ça c'est un critère important. Il y avait aussi ne pas faire de suppositions, Mmh. ça aide beaucoup. Ouais. Et puis bah, la dernière règle qui est la plus importante, c'est faire de son mieux en fait. Mmh, Donc mmh, c'est mmh. vrai que ça, c'est des petites règles qu'il faut essayer bah, voilà, de se les noter à droite à gauche, ou peut-être même de temps en temps de relire le livre, parce qu'il n'est pas très long, hein, il doit faire à peu près 200 pages, je Oui. crois, un truc comme ça. Euh, mais voilà, il est très intéressant, avec une belle vision. Et puis moi, je vois dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le mindset, j'aime bien regarder des vidéos aussi sur Internet, voilà, voilà, sur le mindset, sur la vision des choses, sur comment manager. Donc tout ça a un lien un petit peu, et c'est cool. Mmh mh. Ouais, je suis d'accord que enfin, voilà, c'est en lien avec le mindset, très fort, ça c'est sûr et puis, Mm, mm, que ces accords nous apportent beaucoup sur la communication, en fait, sur notre manière d'être avec nous-mêmes et avec les autres. Ce lâcher prise, ce non-jugement envers soi, envers les autres, enfin, et puis bon, bah, finalement, je vais revenir à ça, mais beaucoup de valeurs que prône le yoga, moi Bah, personnellement, ça me exactement, hein. touche pas mal Ouais, non, donc mais c'est c'est vrai, vrai hein. que De toute façon, c'est un lien avec le corps, l'esprit. c'est ça. Et puis, mettre en place ces accords, c'est aussi faire en sorte que. Bon, parce qu'en fait, le travail, c'est un noyau, mais ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a autour. Si on est capable de Mmh. maîtriser tout ce qui est autour, ça peut que bien se passer à l'intérieur. Donc, si dans la vie de couple ça va, si dans le relationnel ça va, si on est capable de sortir plutôt que d'être enfermé, etc., bah forcément, tout va mieux. Il faut se placer dans la société, il faut se placer. Ouais, c'est C'est-à-dire qu'il ça. faut être capable dans une soirée, ou par exemple, ça peut être par exemple une soirée d'entrepreneurs, capable de se placer, de discuter, de rigoler, d'avoir des. Mmh. C'est dans plein de milieux comme ça en fait. C'est tout un lien en fait. On peut se retrouver au bon endroit, au bon moment si on arrive à faire ça en fait. Oui et puis les rencontres font aussi beaucoup de choses et cetera, enfin ce que tu disais tout à l'heure finalement aussi. Exactement. Ouais. Bah, merci pour ces partages. Est-ce que, du coup pour, peut-être un petit peu, résumer tous les conseils que tu nous as donnés, tu aurais, peut-être 3 à 5 gros conseils que tu as envie de donner, des entrepreneurs qui ont envie de se lancer? Bah, le premier qui me vient déjà, c'est de s'intéresser, s'informer, se renseigner. Mmh. Alors là, ça, c'est un premier critère qui est important. Et puis, bah, ensuite, c'est de poser à plat son projet, vraiment de le monter en fait, et ne pas avoir peur d'en discuter avec des personnes, de façon à pouvoir aiguiller son projet, le peaufiner. Mais par contre, ce qui est vraiment important quand on entreprend, c'est se fier toujours à sa première impression. Mmh. On peut être dans le faux, mais il faut écouter ce qui est autour. Mais sa première impression, généralement, elle est toujours la bonne. Et après, ça se façonne. Et puis après, bah, faut se lancer, quoi. Et surtout, quand on se lance, faut pas avoir peur d'échouer. Faut pas avoir peur de se prendre des râteaux. Il faut pas avoir peur aussi d'être un peu agressif. C'est-à-dire que de prendre son téléphone et puis de dire 36 000 fois dans la même journée la même phrase. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente. Non, 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 je vous appelle parce que voilà ce que je fais. Enfin, vous voyez, ce genre de démarche commerciale un peu. Parce que, ouais, effectivement, quand on entreprend, on prend une casquette de commercial d'ailleurs. Mmh. Euh, et puis après, bah voilà, voilà, quand tout ça c'est béton, hein, ça peut que fonctionner, hein. Et il faut regarder ce qui se fait à côté. Et un autre critère, il faut pas le prendre mal quand on se fait critiquer parce que c'est constructif. Mmh mh. Des fois, ça fait mal, mais voilà, ça permet de rebondir. Et le chemin est long au début quand on entreprend, on est souvent critiqué. C'est la base de tout. De toute façon, hein, Ouais. c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ouais, j'ai Ouais et pas puis trop de choses, mais j'écoutais un épisode de podcast d'une autre, entrepreneur qui s'appelle Aline et qui disait que son Mhm. père lui disait: «Mais en fait, si on te critique, c'est qu'on te voit». Donc c'est que finalement, il y a bon, peut-être de la jalousie, peu importe, mais en tout cas, on te voit, on te remarque, pour ce que tu fais, que tu le fasses bien ou que tu le fasses pas bien et en général, les gens, retiennent plus les choses qu'on fait pas bien que les choses qu'on fait bien. Notamment les Bah avis ouais, et puis Google, on le voit. ouais, bah c'est ça. Bah moi justement, dans les débuts, c'était marrant parce que quand je me suis lancé dans la vidéo, bah forcément, je faisais pas forcément des vidéos de dingue. Ma Mmh. technique était, si tu prends un vidéaste depuis des années ou même qui a fait des études, euh, mais de fil en aiguille, la technique devient de mieux en mieux. On écoute de plus en plus la demande, on prend en compte plus de critères, puis en plus on travaille sur son process, etc. Et donc ouais, on peut que évoluer, donc c'est cool. Et puis effectivement, comme Mmh. tu disais tout à l'heure, c'est souvent de la jalousie, hein. Souvent, souvent, parce que de toute façon,
Toi, tu oses et l'autre n'ose pas. On est plus visible. Il faut pas se cacher, il faut pas avoir peur. Mais par C'est contre, clair. effectivement, il faut faire attention. Enfin, moi, je suis dans un critère où je suis dans la communication, donc la visibilité est hyper importante. Oui. Parce on peut être vite catégorisé dans du haut de gamme ou du bas de gamme. Il faut quand Mm, même mm. faire attention. Donc voilà, ça aussi, ça faut le prendre en compte. Oui, complètement. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte finalement. Bah ouais, Mais ouais. pour le coup, je pense que ça nous fait travailler de jour en jour, de faire ces petites erreurs ou de se faire critiquer ou d'avoir des retours de personnes, que ce soit nos proches, que ce soit des gens moins proches. Enfin, en tout cas, c'est ça qui fait avancer dans tous les Mm, cas mm. et progresser. Est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu as envie de donner qui sont pour toi très Euh, importants? Bah si, j'aurais peut-être un autre conseil à donner, se former, hein. Ouais. Tout à l'heure, on parlait de la sûreté de l'emploi, on bénéficie de points de formation, etc. Donc on peut faire pas mal de choses, des stages dans la photo, la vidéo, tout autre C'est stage. ça, ouais. Donc ouais, ça c'est un critère qui est important aussi. Trouver les bonnes formations et ne pas hésiter à les faire. Même mettre en place des formations ou voilà, se Mmh. greffer sur des formations. Il y a des personnes qui proposent des formations. Donc ouais, il y a plein de trucs à faire. Donc ça, se former, c'est hyper important. Mmh Ouais, donc ce serait le prochain conseil que je donnerais, peut-être se former mh. pour Ouais, aller chercher plus loin, professionnaliser le projet. c'est ça. Je pense que c'est hyper important, bah, comme on disait tout à l'heure, de continuellement continuer à apprendre sur son métier parce qu'il est en constante évolution, notamment nous sur nos sujets de communication. Les algorithmes qui évoluent tout le temps, les réseaux sociaux qui sortent, les nouveautés, enfin plein Mhm. plein de choses. Et dans tout métier, en fait, c'est comme ça. Donc effectivement, la formation. Autre Ouais, chose que ouais. tu as envie de peut-être rajouter Euh, franchement, j'ai Je plus te fais rien. Je crois que sortir de ta zone de Oh, ouais, ouais, confort. ouais. Je t'avouerais que là, je pense avoir fait C'est un petit déjà peu le très très tour. bien. Ouais. Ouais, ouais. On Après, a... si, autre chose, moi, je vois, j'ai essayé de me rapprocher un peu des écoles, comme par exemple l'ESG et tout ça. Et j'ai fait des meetings là-bas. Mhm. J'ai donné des conseils aussi à des jeunes et tout. Et bah, c'est pareil, c'est bien aussi d'aller voir les jeunes en école. Mm. Euh, Vouloir développer aussi les écoles et tout ça, proposer aux jeunes de se développer et tout ça, ou de ne pas avoir peur de monter leur statut auto-entrepreneur pour essayer de travailler avec nous, etc., pour essayer de former des jeunes aussi. Enfin, tout ça, ça a plein d'avantages. Donc ouais, donc ça rejoint la formation, mais ouais, essayer de se rapprocher voilà, des professionnels, hein, avoir des partenaires, Mm. plein de choses. Ouais, mais Mm. du coup, là, c'est la formation, mais dans l'autre sens, finalement, à pouvoir Ouais, ouais, apporter ouais. aux plus jeunes qui eux, bah, sont en quête de se former et sont en quête d'apprendre. Mais nous, ça nous fait apprendre aussi. Enfin, moi, je sais que comme toi, j'ai donné des cours, je donne des cours dans des écoles sur la communication et tout. Et en fait, j'en apprends énormément grâce aux étudiants aussi, parce qu'ils sont au fait de plein de choses, ils posent des questions, ils me font sortir de ma zone de confort. Donc, je suis obligée d'aller me renseigner, de me mettre à jour, sur des trucs, etc. Donc, oui. Finalement, c'est très très formateur aussi de former les autres. Ouais, 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 franchement, ouais. Mhm. Super, bah, merci beaucoup pour tout ça. Est-ce que tu aurais un dernier message que tu as envie de faire passer? Alors j'aime bien parler de dédicace, mais il y a aussi, je sais pas, une citation qui t'inspire ou un message que tu as envie de faire passer à des entrepreneurs qui souhaiteraient se lancer. Voilà. Euh... hmm. Pas évident, mais j'ai juste envie de donner de la force aux autres entrepreneurs parce que je connais bien le sujet et que ça n'a pas toujours été simple. Donc courage à toutes les personnes qui entreprennent. Soyez forts, soyez carrés, organisés. Et puis effectivement, s'il y a besoin de conseils ou quoi, peut-être n'hésitez pas à me contacter en message privé. Et puis si jamais un jour vous voulez qu'on travaille ensemble, avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, je donne de la force à toutes ces personnes qui ne dorment pas la nuit, qui se tuent au travail et qui aspirent à vouloir assurer bah, leurs revenus, etc. Parce que c'est vrai qu'on est dans un milieu aujourd'hui qui n'est pas forcément simple, c'est difficile de construire l'avenir, tout devient cher, etc. Donc il faut se positionner et voilà. Donc courage à Mhm. tous. Ouais, eh ben, merci pour ces mots, merci pour tes partages. C'est important, je pense, de donner de l'espoir et la chance à tous. De toute façon, il y a une place pour tout le monde, donc, comme tu Mm, l'as mm. déjà dit. Merci beaucoup pour bah, ta confiance aussi, parce que Bah voilà. oui, merci beaucoup Alexandre, hein, merci vraiment avec plaisir pour parler de tout ça. Merci d'avoir écouté. Donc, top.
On se retrouvera de toute façon, que ce soit en visio ou un jour peut-être qu'on se rencontrera en vrai, en tout cas j'espère. Avec grand plaisir. Et puis, merci beaucoup à Viens toi. faire du yoga. C'est ça. Okay. À bientôt. Ouais, à bientôt, merci pour tout. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages en privé, ça nous fera très plaisir.